Ce week-end, dans le journal du dimanche, le nouveau ministre de l'Intérieur a dit ceci. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. C'est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie. C'est le peuple souverain. On oublie 2 minutes la couleur politique de Bruno Retailleau. Il serait de gauche, ça serait exactement pareil. Dans une démocratie saine, un ministre avec une phrase comme ça, il serait viré dans l'heure qui suit. Parce que, prenons un peu de recul. L'état de droit, c'est l'idée que le pouvoir est régi par des règles de droit. Alors ça peut paraître évident comme ça, mais ça ne l'est pas. À l'époque de Louis XV, le roi décide qu'un tel va en prison ou qu'on fait la guerre à tel pays, et c'est comme ça. Il n'y a pas de droit, il y a juste la volonté d'un homme. Aujourd'hui, tout ça repose sur des règles. Alors de quoi on parle ? Une des bases de l'état de droit, c'est un truc qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est l'idée qu'il y a une hiérarchie des règles juridiques, c'est une pyramide, et les règles d'en bas doivent obéir aux règles d'au-dessus. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de juriste ? En fait, c'est simple, et c'est surtout la base absolue de tout système démocratique. Dans cette pyramide, un arrêté municipal, qui est donc tout en bas dans les règles, c'est une règle qui est décidée par le maire, doit respecter la loi. Sinon, il pourrait y avoir un clampin qui décide que, dans sa ville, les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon. Et c'est arrivé. La loi, qui est une règle au-dessus, qui elle est décidée par l'Assemblée nationale, doit respecter la Constitution. Sinon, les députés pourraient décider un jour que les Juifs n'ont pas le droit d'être journalistes. Ça aussi, c'est arrivé. Si la règle tout en haut de la pyramide, la Constitution, dit que tous les citoyens sont égaux, l'interdiction du pantalon pour les femmes ou l'interdiction aux Juifs d'être journalistes ne sont pas possibles. Le fait qu'il y a une hiérarchie des normes nous protège tous contre la bêtise d'un maire, d'un préfet, d'un ministre ou d'une assemblée. Ça, c'est un aspect de l'état de droit. Autre aspect, le contrôle juridictionnel. C'est le principe qui dit que la justice vérifie que les décisions prises par l'État sont légales. Parce que l'État ne peut pas être tout puissant. Donc, quand l'État dit « on vous exproprie parce qu'il y a un TGV qui doit passer sur votre terrain », vous pouvez contester devant le tribunal administratif. Et la justice tranche. Le contrôle juridictionnel, c'est un autre morceau de l'état de droit qui fait que l'État ne peut pas faire n'importe quoi. Et on peut ajouter à ça la séparation des pouvoirs, le principe d'égalité, les droits fondamentaux, bref. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. C'est une des choses les plus intelligentes qu'on ait construites ces 200 dernières années. Et surtout, c'est la base de la base. La République, elle tient pas par les discours sur la souveraineté du peuple. Elle tient grâce à ça. Quand le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas le premier Gugus venu, c'est la personne qui commande un des 2 groupes de citoyens qui portent des armes. Quand il dit « l'état de droit, c'est pas sacré, on peut y toucher », c'est grave. C'est vraiment grave. Il est en train de mettre un coup de masse dans le mur porteur de la maison. Ce qui est peut-être plus grave encore, c'est que la plupart d'entre nous, on en a vaguement parlé, mais ça passe. Ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Peu importe nos opinions politiques. Entraîner son œil à voir ce genre de choses. Muscler son esprit critique. C'est plus juste un exercice intellectuel intéressant. C'est en train de devenir une des dernières armes pour tenir la démocratie.